Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler de transformation. Le changement, c'est maintenant, nous a-t-on dit, hier. Et on a bien l'impression que demain, nous serons encore en train de changer. Bref, la transformation rythme nos quotidiens professionnels. On nous brandit sans cesse le spectre d'un monde fait de risques et d'incertitudes comme motif pour se transformer. La crise de la Covid nous l'a d'ailleurs bien rappelé. Mais le fameux monde d'avant, n'était-il pas déjà incertain ? N'y avait-il pas déjà un besoin de transformation ? La transformation, au fond, c'est si nouveau que ça ? Ou c'est normal ? C'est quoi l'histoire ? Commençons par rappeler que la transformation des entreprises, elle ne se limite pas à la seule transformation digitale dont on nous parle tout le temps, même si pour autant ce digital joue un rôle important, mais ça c'est un autre sujet. Mais alors de quoi parle-t-on vraiment ? Se transformer, c'est passer d'une forme A à une forme B, où B est différent de A. C'est passer d'une forme à l'autre. Et la forme dont il est question ici, c'est l'organisation, la manière de produire, la manière de travailler, et cela renvoie à cette notion bien connue et à la mode d'agilité. Oui, en fait, il s'agit surtout du besoin d'adaptation. En fait, nos modes d'organisation ont été pensés dans un but, la productivité, être rentable, avec notamment le modèle de Taylor. Or, ce dont les entreprises ont besoin, c'est de combiner de manière simultanée cette productivité avec une réelle agilité. C'est bien là le problème. On ne revient pas sur cette double exigence de productivité et d'agilité qui constitue en soi un autre sujet, mais qui au fond est la cause de ce besoin de transformation. Les modèles tayloriens dont tu parlais, ils ont montré leurs limites, on a besoin de les faire évoluer, de les adapter et donc de se transformer. Oui, mais de se transformer vers quoi ? Ok, le modèle taylorien, tu viens de le dire, ne suffit pas. Mais ça, c'était notre point A. Il est où le point B ? Où allons-nous ? Où trouver le modèle cible idéal à appliquer une bonne fois pour toutes ? Breaking news, ce modèle idéal n'existe pas. C'est ce que révèle d'ailleurs la récurrence des modes managériales en vérité. Mais c'est un autre sujet. Alors, se transformer, ça veut dire quoi en réalité ? Eh bien, en fait, c'est à la fois créer les conditions de l'efficacité, de la rentabilité, là, maintenant, mais aussi celle de la rentabilité et de l'efficacité de demain, c'est-à-dire d'être en capacité de s'adapter le mieux possible, et au plus vite, aux évolutions de la situation, de notre environnement, du contexte. Au fond, c'est développer une culture du risque, mais c'est un autre sujet. C'est certainement aussi une question de lecture du réel, de capacité de discernement, donc d'esprit critique, mais là encore, c'est un autre sujet. Et enfin, c'est évidemment une question de proximité avec le réel, au plus près du terrain. Et donc, une question d'autonomie, de prise d'initiative. Mais là aussi, ce sont d'autres sujets. Au fond, ce qu'on dit ici, c'est qu'il ne s'agit pas de la transformation, comme s'il y en avait une et une seule, vers la forme d'organisation idéale et déterminée par avance. Mais bien d'une transformation permettant d'adopter une forme d'organisation qui elle-même sera amenée à se transformer de manière permanente, pour être elle aussi en capacité de s'adapter à chaque instant aux évolutions internes comme externes. Tout à fait, et cette nécessité d'adaptation aux contraintes du réel, qui change constamment, elle a pas de raison de changer, elle. Rien n'est permanent sauf le changement, comme disait Héraclite, dans le monde d'avant. Ou plutôt celui encore d'avant, avant même Jésus-Christ, c'est te dire. Donc en fait, ce que l'on dit, c'est que la transformation, in fine, c'est normal, c'est constant. Ça s'appelle s'adapter. Et finalement, depuis Darwin, on est habitué. Oui, et ça risque pas de changer. Mais alors, pourquoi en faire toute une histoire ? Pourquoi on parle plus de changement, mais de transformation ? Pourquoi aujourd'hui en parle-t-on autant ? Peut-être parce que les contraintes sont plus dures qu'avant, que le rythme de ces changements auxquels on doit faire face est de plus en plus élevé. On le voit par exemple avec la répétition des crises, mais c'est un autre sujet. Ou encore parce que la transfo, c'est cool, et que ça rapporte à certains fashion setters et certains intérêts commerciaux, mais ça, l'histoire ne le dit pas. En résumé, la transformation, c'est la capacité à s'adapter aussi vite que possible à un contexte et des contraintes qui changent sans cesse pour être rentable et efficace là, maintenant, mais aussi le rester demain. On ne cherche pas à se transformer vers une forme définie, mais au contraire, à rendre cette capacité d'adaptation durable, parce que le changement, lui, ne cesse pas. La transformation est donc non seulement normale, mais également constante. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.